un décret que personne, pendant 30 jours, ne puisse prier le véritable Dieu. On dit, roi, il faut que pendant 30 jours, tout le monde t'adore. Il faut que tout le monde t'élève toi. Et pas le Dieu d'Israël. Et lorsqu'ils ont fait ce complot-là, et même savaient que c'est Daniel. Ne va pas accepter de ne pas prier pendant 30 jours. Alors nous allons les trouver. Alors ils sont allés, le roi est manipulé avec le décret. Et quand le roi fait le décret, que si quelqu'un prie pendant 30 jours, de 30 jours de s'il prie un autre Dieu que le roi, cette personne-là va mourir. On va le jeter dans la fosse au lion. Et l'information est arrivée chez Daniel. Maintenant, c'est des morts. Pendant 30 jours que personne n'est plus le véritable Dieu. Et lorsque Daniel a reçu cette information, il a adopté un comportement de guerrier spirituel. Daniel a compris que c'est une œuvre charnelle et qu'il devait attaquer ça spirituellement. Et il s'est mis à prier. Et pendant qu'il priait, on l'a surpris. On l'a accusé chez le roi. On l'a condamné. On l'a mis de la fosse au lion. Et Dieu l'a délivré. Mes frères et sœurs, ce matin, je veux partager avec vous un message très important. Si vous recevez cette parole par la foi, et que vous la mettez en pratique, Dieu ce matin va vous délivrer de toute forme de condamnation que vous avez. Dieu ce matin va vous délivrer de tous les complots connus et non connus. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le thème de ce matin, c'est la prière qui délivre de la mort. Nous voulons parler de la prière qui délivre de la mort. Il y a des gens qui prient, mais qui sont avalés par l'ennemi. Ils prient. Ils sont bouffés par les sorciers. Ils prient. Ils sont dominés par la pauvreté. Ils prient. Et rien ne change. Et la mort règne dans l'air vie. Alors ce matin, inspiré par la vie de Daniel, nous voulons parler de 3 choses très importantes. Si vous comprenez cela, mes frères et sœurs, et que vous mettez ça en pratique, votre vie va changer. Les 3 choses qui ont fait que Daniel soit délivré de la mort, voici les 3 choses qui ont délivré Daniel. La première, c'est la constance dans la prière. La constance de Daniel dans la prière. La deuxième chose, c'est l'innocence de Daniel. On voulait sa mort. Mais il était innocent. Quand tu es innocent, on peut vouloir te faire du mal. Si Dieu est d'accord avec toi, Dieu va te défendre. Quand Dieu t'approuve, il combattra pour vous.
Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Et la troisième chose qui a fait que Daniel soit délivré, c'est la foi et la vie de Daniel. Et c'est sur ces trois choses que je voudrais un peu parcourir quelques minutes avec vous. Et que nous puissions aussi prier. Nous devons aussi arrêter la mort. Alléluia. Ouais. Daniel était menacé de la mort. Il était jeté dans la fosse au lion. Lorsqu'on parle des lions, on voit la puissance qui détruit. Lorsqu'on parle des lions, on voit un pouvoir destructeur. Et on a résolu de jeter Daniel dans la fosse. Mais dans cette situation-là, la réaction de Daniel doit nous inspirer ce matin. Dans la constance, la Bible dit, avant la condamnation, il priait 3 fois par jour. Avant le complot, Daniel priait 3 fois par jour. Et quand il est venu le former, quand le décret est tombé, s'il prie 3 fois par jour, on va t'arrêter. On va te jeter dans la fosse au lion. Et la Bible dit au verset 10 que Daniel a prié 3 fois. Comme auparavant. Daniel n'était pas intimidé par les décrets. Daniel n'a pas changé le calendrier de prière. Il a gardé la fréquence de prière. La fréquence de Daniel, c'est 3 fois par jour. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens. Lorsqu'un malheur arrive, on cesse de prier. Il y a beaucoup de gens. Lorsqu'il y a de mauvaises nouvelles, on cesse de prier. Les autres font même des tentations. Mais l'attitude de Daniel par rapport à la condamnation, il a l'attitude d'un guerrier qui connaît son Dieu. Daniel, c'était un guerrier qui connaissait à qui il s'est confié. Et la Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Je t'exhorte ce matin, mon frère. Si tu veux expérimenter la délivrance de la mort, tu veux expérimenter la délivrance des condamnations, il faut revoir ta vie de prière. Est-ce que vraiment tu es dans la prière? Et si vraiment tu pries, combien de fois tu pries? J'essaie d'observer la prière de Daniel avec attention. La Bible dit il priait 3 fois par jour. Non seulement il priait, il louait Dieu pendant ce temps-là. Non seulement il louait Dieu, mais la Bible dit qu'il s'agenouillait devant Dieu. Dans le privé, il y a des chrétiens incapables de s'agenouiller aujourd'hui. Il y a des gens incapables de se prosterner devant Dieu. Il y a des gens qui veulent manger 3 fois par jour. Je crois que c'est votre désir aussi. Vous voulez manger 3 fois par jour, mais vous priez 0 fois par jour. Les autres, ils prient 1 fois par jour. Les autres, ils prient seulement accidentellement. Mais Daniel, 3 fois par jour, et prière sérieuse. Une personne qui avait un programme de prière. Mon frère, ma soeur, j'ai pris ce matin. Le Saint-Esprit éveille ta conscience.
que tu puisses avoir un agenda de prière, un programme de prière. Quel est ton programme de prière? À quelle heure tu as fait alliance avec Dieu? Est-ce que tu as l'alliance de prière avec Dieu? Est-ce que tu as un programme avec Dieu? Ou bien tu pries quand tu as le besoin? Tu pries par hasard. Mais parce que nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la victoire. Il faut être discipliné dans la prière. Ne prie pas par hasard. Il faut demander à Dieu. Je sais que je suis faible. Mais je voudrais chaque jour te rencontrer à telle autant de fois. De demander la grâce à Dieu. J'apprécie beaucoup le comportement que j'observe chez le musulman. Je de quelque part, je dis et je fréquentais quelqu'un de sa boutique. Les gens viennent, ils entrent, ils sortent avec l'argent. Et la personne avait sa petite natte. Il accepte d'arrêter cette activité parce que son heure de la prière est arrivée. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu as le Saint-Esprit. Mais tu n'as même pas un programme de prière. Tu vas te lever sans la prière. Tu vas travailler sans la prière. Et puis le soir, je suis fatigué, je suis épuisé. Et vous faites ça. Hein? Comme là où j'ai la autre fois. Alléluia. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu dors. David ne changera pas comme ça. Tu ne vivras pas la victoire avec ces gens de prière. La vie sur la terre, c'est un combat. Et si tu ne veux pas combattre, tu vas échouer. Le premier geste d'un nouveau-né. Quand un enfant naît, pour qu'on soit rassuré que c'est un enfant normal, il faut que l'enfant crie. Il faut que l'enfant crie. Si un enfant naît, quand que l'enfant n'a pas encore crié, quand que l'enfant ne pleure pas, tu vas l'inquiéter, je ne sais pas. Ça serait un enfant normal. Mais pourquoi cet enfant crie? Le sociologue dit que l'enfant crie parce que l'enfant se dit, quand je regardais le ventre de ma mère, je l'ai sécurisé. Je mangeais quand je pouvais. Dès que l'entrée de l'enfant dans le monde, c'est le début de la guerre. C'est le début de la souffrance. Voilà pourquoi un enfant normal, quand il est, il va commencer à crier. Il va commencer à pleurer. Il va commencer à crier. Parce qu'il est né dans un monde de guerre. Il est venu dans un monde de carnalité. Il est venu dans un monde de méchants. Mon frère, ma soeur, tu dois te réveiller dans la prière. Les promesses de Dieu ne peuvent être matérialisées que par la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Daniel a prié 3 fois par jour. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Lorsque vous lisez le verset 11 et 12 de Genèse 6, quand le décret est tombé et que Daniel est allé prier, la Bible dit ses amis qui l'ont accusé, les ennemis, ils étaient en train de surveiller Daniel. Le temps de surveiller. Et pendant que Daniel priait, ils ont fait une intrusion. Ils sont entrés brusquement. Et on l'a trouvé en train de prier. Ils sont allés dire au roi, c'est des dangers. Un captif là, il a dit de prier 3 fois par jour.
Je veux te dire ceci. Que le diable connaît ta fréquence de prière. Amen. Le diable surveille ta vie de prière. Pour t'attaquer. Pour t'appauvrir. Pour te réduire. Le diable veille sur ta vie avec lui. Et vous devez prendre la conscience que le diable veille sur ta vie de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment on dit sûr que Daniel priait 3 fois par jour? Je ne pense pas que Daniel a fait publicité. Mais j'étais en train de le surveiller. On veut l'attaquer le matin. Il y avait la présence de Dieu. On veut l'attaquer à midi. Il y avait la présence de Dieu. On veut l'attaquer la nuit. Avec des cauchemars. Il y avait la présence de Dieu. La vraie prière, c'est une prière de communion avec Dieu. Et quand on est dans la communion avec Dieu, l'ennemi ne peut pas nous toucher. Quand nous passons des temps avec Dieu, Dieu va nous façonner. Quand nous passons les temps avec Dieu, notre nature va commencer à changer. Nous deviendrons spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, par exemple, je ne parle pas de chinois. Je ne connais même pas bonjour à chinois. C'est quoi? La raison, c'est que je ne suis pas ensemble avec les Chinois. Mais si je commence à passer du temps avec eux, je vais apprendre comment ils saluent. Si je passe le temps avec le Chinois, je vais commencer à manger ce qu'ils mangent. Quelqu'un qui passe le temps avec Dieu, la gloire de Dieu va commencer à le toucher. La Bible parle de Moïse. Il est allé dans la montagne. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et quand Moïse est revenu de la montagne, il y avait la gloire de Dieu dans son visage. Mais Moïse ne connaissait même pas. Il n'avait pas conscience de cette transformation. Mais les gens qui le regardaient, ils ont vu la gloire de Dieu en lui. Donc, mon frère, ma soeur, il faut te réveiller sur la vie de Dieu. Il faut te réveiller pour chercher. Il faut te réveiller pour avoir un programme de prière. Ne prie pas par hasard. Ne prie pas comme un mendiant. Ne prie pas parce que tu as le besoin. Mais cherche une relation profonde avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme est menacé de mort. La phrase clé du verset 10, c'est Moïse priait comme auparavant. Mais toi, mon frère, ma soeur, quand la mauvaise nouvelle t'arrive, quand tu es menacé, au lieu de prier, tu prends le téléphone. Au lieu de prier, tu cours derrière les gens. Tu ne seras pas délivré de la mort. Tu ne seras pas délivré de la mort. Parce que ce matin, je parle de la prière qui délivre de la mort. Ce ne sont pas des prières accidentelles. Mais c'est une prière comme votre vie. Avoir un agenda, avoir un programme de prière, as-tu une alliance avec Dieu? Où Dieu connaît que toi, chaque minuit, Dieu sait que tu vas le parler. Il y a des gens chaque 4 heures. Dieu sait que mon fils et ma fille vont le parler. Mais toi, tu ne pries pas. Tu attends l'église. Les autres disent, oh, je ne prie pas parce que j'ai beaucoup de problèmes. Ça, c'est une fausse raison. Ah, de celui qui a des problèmes. De celui qui n'a pas de problème. Qui doit plus prier? Qui doit plus?
ça même. C'est le diable qui la réponse. Mais est-ce que dans la pratique, c'est ça? Hein? Dans la pratique, c'est non. Quand on a des problèmes, on arrête la prière. Quand on arrête la prière, on attend la mort. Mais celui qui refuse la mort comme Daniel, il va accélérer dans la prière. Il va accélérer dans la prière. Le problème ne doit pas corrompre notre relation avec Dieu. L'Église ne doit pas corrompre notre communion avec Dieu. Au contraire, le problème, nous devons recevoir cela avec une attitude rédemptive. Lorsque le problème vient, derrière ce problème, je vois Dieu veut se révéler dans ma vie. Je vois Dieu veut que je reconnaisse sa gloire. Si c'est la maladie, considérez que Dieu veut t'aider à comprendre qu'on peut recevoir la guérison sans médicament. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière est une arme efficace pour la matérialisation des promesses de Dieu. Et il est plus facile de se soucier que de prier. Alléluia. Amen. Les soucis ne changeront rien. Courir derrière les gens ne changeront rien. C'est Dieu qui peut changer votre monde. Voilà pourquoi je t'invite ce matin à une décision consciente de prier Dieu avec le cœur. Je t'invite ce matin à une décision sincère, avoir un programme que tu vas dire à Dieu aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, chaque minuit, c'est notre Père. Dieu prend plaisir de nous écouter. Mon frère, ma soeur, Dieu a dit à Israël, je n'ai pas dit de le chercher en vain. Dieu a des choses qu'il veut faire dans nos vies. Mais pour que Dieu le fasse, nous devons bousculer le trône par la prière persévérante. Même les rois savaient que Daniel était un persévérant pour Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est une erreur d'être occupé par le monde. Soyez occupés par Dieu. Soyez occupés par Jésus. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous renouvelle l'intelligence. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, il va nous communiquer sur ton agenda. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, il va nous donner la vision. Les choses qu'on ne comprenait pas, on va commencer à comprendre petit à petit. La lumière va commencer à jaillir petit à petit. Les choses deviendront claires. Ça va se fixer dans notre cœur. Et quand nous allons sortir, la grâce va nous accompagner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière nous permet de prendre des dessus sur nos ennemis. La prière nous permet d'être au-dessus de notre génération. La prière nous permet de rendre réel Jésus dans notre vie. Donc, mon frère, ma soeur, mieux vaut qu'on te prive l'argent, mais tu pries, que de prier, d'avoir l'argent sur la prière. La prière nous permet d'arrêter la mort multidimensionnelle. La mort peut être la mort physique.
Ça s'appelle la mort spirituelle. Ça s'appelle la mort économique. Ça s'appelle la mort sociale. Mais Daniel, il a victime de la jalousie. Moi qui veux être d'accord avec tout le monde. Tu veux que tout le monde t'aime. Si telle est ta volonté, je t'encourage alors, renonce à Jésus, allez dans le monde, soyez pauvres, et personne ne donnera ta chose sur vous. J'observe. Il y a des pauvres qui dorment dans la rue. Ils n'ont pas peur de Koulouna. Ils n'ont pas peur de bébés noirs. Ils n'ont pas peur de Chinois. Et même quand ces gens arrivent, celui-ci n'a rien. Comme il n'a rien, il faut les laisser continuer à souffrir. Mais quand tu as quelque chose, on dit qu'on jette les pierres que dans l'arbre qui porte le fruit. La jalousie de Daniel. On a vu en lui l'esprit supérieur. Il avait l'esprit supérieur. L'esprit qui lui portait faisait de lui une personne différente. Et c'est cela qui a suscité la jalousie. C'est à cause de l'esprit qu'il portait. La Bible dit le roi s'apprêtait à l'établir sur tout le royaume. L'ennemi a vu ce que Daniel n'avait pas encore vu. Le diable connaît quelque chose sur sa vie. Il connaît quelque chose sur tes projets. Il connaît quelque chose sur ce que Dieu veut faire pour toi. Quand Dieu veut te donner un mariage, il va t'amener un copain ou une copine. Il y a ma mère. Lui, pour te détruire. Il peut même venir avec l'argent. Mais c'est pour te nuire. Quand Dieu va te donner un bon travail, lui va te proposer un jeune d'être journalier. Tu seras occupé. Tu n'auras le temps pour rien. Et tu ne vas plus regarder la direction de la bénédiction. Mes frères et sœurs, la prière, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Avec la prière, nous pouvons réclamer tous nos besoins. Tu ne peux pas t'imaginer la joie que Dieu a dans son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont sous la mort sociale. Pas de validité. Je me sens rejeté. Même si je fais quelque chose de bon, personne n'apprécie. Quand tu as l'esprit supérieur, quand tu as l'esprit de Dieu, même si tu fais du bon, l'ennemi va chercher à te détruire. Voilà pourquoi il dit fort. Reste ici. Je vais te donner l'argent. Je vais te donner le visa. Je vais te donner de faux numéros. Alléluia. Amen. Si Dieu a quelque chose pour toi, tu ne peux pas marquer cela parce que tu es venu à l'église. Si Dieu veut te donner quelque chose, tu ne peux pas arrêter parce que tu as obéi à Dieu. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont incomparables. La Bible dit Dieu, je vois, ils sont insondables. C'est différent de l'intelligence humaine. Et à cause de cette raison, je t'encourage à la prière. Je t'encourage depuis aujourd'hui. Je t'encourage à venir le vendredi la nuit. Priez avec nous.
Et Dieu va te répondre. Le diable va te dire c'est la saison sèche. C'est la saison sèche. Il fera froid là-bas. On ne va pas donner du thé. Je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas du thé. Mais Jésus sera avec nous. Nous avons juste besoin de Jésus. Avec du thé, du pain ou quoi, Jésus suffit à tout. Je vous encourage de venir crier à Dieu. Je vous encourage de prier ce matin pour la restauration de votre vie. Car la prière meurt. On cesse de prier ce matin. Alléluia. Amen. Deuxième point, c'est l'innocence de Daniel. L'innocence de Daniel. Lorsque nous venons verset 4 et 5, ses ennemis observèrent que nous devons trouver une raison pour que le roi ne puisse lui donner le poste là. C'est vrai qu'il est déjà nommé. Mais on va trouver une accusation pour qu'il possède pas son destin. Alors que Dieu a fait un destin pour Daniel Abraham. Et on est contrôlé. Et même en conclu que nous n'avons rien, aucune raison pour l'accuser. On dit comme nous n'avons aucune raison. Nous devons maintenant chercher dans la loi de son Dieu. Nous connaissons comment Daniel aime son Dieu. Nous connaissons comment il fait confiance en ce Dieu. Alors il faut un décret 30 jours personnel. Alléluia. Ils ont compris que pour avoir la station sur Daniel, il fallait d'abord détruire sa vie de prière. Le véritable problème entre Daniel et ses ennemis, c'était sa vie de prière. La prière les a empêchés de les détruire. La prière les a empêchés de l'appauvrir. La prière a empêché à ses ennemis de disqualifier. Alors ils ont dit qu'il faut trouver la raison alors de son Dieu. On a manipulé les rois. Comment les rois peuvent signer des décrets et dire 30 jours? On n'adore pas un autre Dieu sauf toi le roi. On dit qu'il faut sceller l'anneau au-dessus. Et c'est une loi irrévocable. Mais le royaume baisse lorsque les décrets publiés, même le roi n'a plus de pouvoir d'annuler. Quand c'est publié, le roi devient incapable de te délivrer. Et c'est comme ça qu'on est allé lui dire. Cet étranger a violé la loi. La Bible dit le roi commença à souffrir. Nini. La loi ne me permet pas d'abolir les décrets. Mais il savait que cet homme est injuste. Alors le roi, il était condamné par sa propre loi. Il n'avait plus de force par rapport à son propre signature. Il est bon, prenez Daniel. Allez le jeter de la force. On est allé le jeter là-bas. Mes frères et sœurs, le lion, lorsque Daniel est arrivé, les lions ont reconnu l'autorité de Daniel. Parce que Dieu, à la création, il nous a donné le pouvoir de domination. De dominer sur toutes les choses. De dominer sur la création. Et Daniel, lorsqu'il est arrivé là-bas, les lions, Daniel les caresse. Les lions qu'on a donné pour le bouffer. Il les caresse. Non seulement il les caressait, les anges sont venus
ont fermé la guerre du lion. Parce que la Bible déclare, l'ange de l'Éternel garde tout autour de ceux qui l'éclairent. Daniel n'était pas seul. Quand la force au lion, il y avait plusieurs lions. Et il y avait aussi Daniel. Mais il y avait aussi des anges. Et les anges ont dit, nous allons nous occuper des lions. Et lorsque la guerre est faite, les lions ne peuvent plus manger. Les lions ne peuvent plus dévorer. Alléluia. Amen. L'innocence. Pourquoi je parle de l'innocence ce matin? Beaucoup de gens peuvent savoir la main de Dieu. Beaucoup de gens sont persécutés et vaincus par l'ennemi. Parce que dans l'air, spirituellement parlant, les portes sont ouvertes. Les portes du péché. Dans Jean 14:30, Jésus a dit ceci aux disciples. Que le prince de ce monde vient. Mais moi, je m'en vais. Parce qu'il n'a rien sur moi. Car le diable vient dans notre vie. C'est pour réclamer son héritage à nous. Vous avez un péché non confessé. Un péché non pardonné. Lorsque vous avez pareil péché, le diable va utiliser ton péché là pour te gifler. Et Dieu n'intervient pas là, il n'y a pas de repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'intervient pas. Il n'y a pas de repentance. Daniel a été sauvé, a été délivré, parce qu'il n'a pas fait du mal. Quand le roi viendra avec une voix triste, le matin, est-ce que ton Dieu vivant là est quand délivré? Il appelle le Dieu de Dieu vivant. Daniel était roi, vie éternellement. Toi, roi, il faut vivre éternellement. Mon Dieu là, il a envoyé un ange qui a fermé la guerre des lions parce qu'ils n'ont rien trouvé contre moi. Je n'ai fait aucun mal. Et parce que nous voulons vivre la main de Dieu, nous voulons vivre la puissance de Dieu dans nos vies, la puissance de Dieu dans l'église. Je t'exhorte ce matin de mettre ta vie en ordre avec Dieu. Quand il viendra le vendredi la nuit, ne pas confessons les péchés, confessons les péchés. Parce que si tu reçois aujourd'hui avec la foi, tu vas régler ta vie avec Dieu. Dans Luc 10, verset 19, Jésus a dit ceci aux disciples. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nuire. Quand il dit rien, c'est y compris les lions. Quand il dit rien, c'est y compris les sorciers de ta famille. Quand il dit rien, y compris les sorciers de ton quartier. Quand il dit rien, y compris les sorciers du Congo-Brazzaville. Nous avons la suprématie. Nous avons l'autorité de marcher. La grâce de Dieu. Ce n'est pas de face à face.
L'adresse que Jésus a donnée au diable face à cet enfant, c'est à nos pieds. À nos pieds. À nos pieds. À nos pieds. Ma chérie. Et rien ne pourra tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'innocence reste bon. Parce que Dieu ne chose pas le péché. Beaucoup de gens, contre l'amour du péché, ils retardent Dieu d'agir dans leur vie. Mais moi je prie que ce mois ne détermine pas cette action puissante de Dieu. Moi je prie que tu cesses de collaborer avec le diable. Vous savez comment tu collabores avec le diable? Tu choisis le jour que tu vas dans l'église. Tu choisis l'heure que tu vas venir à l'église. Tu ne viens pas de l'estage. Très alors que comme il y a dimanche matin et si essayez comme il y a dimanche matin et si et puis jamais politique à la boussine. Il y a mardi soir paix et si il y a vendredi soir paix et si quand vous sabotez Dieu, même si on vous recevez pas les voyages. Alléluia. Troisième chose, c'est la foi de Daniel. La foi et la vie de Daniel. Au verset 23. Le roi va reconnaître que Daniel a été délivré pour avoir eu confiance à son Dieu. La Bible dit dans Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible de lui être. La foi, c'est pas au juste. C'est faire confiance en Dieu. Savoir que Dieu ne ment pas. Dieu ne blague pas. Quand Dieu dit, c'est un Dieu fidèle. Il va le faire. Ce n'est pas à moi de questionner, il va faire ça comment. Ce n'est pas à moi de réfléchir, il va le faire de quelle manière. Quel jour. Le comment et le quand appartient à la souveraineté de Dieu. Mais je sais que Dieu va agir. Le roi accompagne Daniel à la fois sur lui. Il dit, Daniel, il dit quelque chose de très important. Il dit que ton Dieu que tu sers avec persévérance qui te délivre. Mais pourtant il est jeté pour la mort. Mais le roi dit que ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel avait confiance en Dieu. Il a refusé de trahir Dieu. Parce qu'il suffisait pour lui de refuser de prier depuis le protéger par le monde. Il a dit, je vais continuer à prier parce que j'ai Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Pourquoi je parle de la vie de Daniel? Daniel était spirituel. Il était très spirituel. Est-ce qu'un lion peut bouffer un esprit? Alléluia. Amen. Est-ce qu'un lion peut bouffer un esprit? Alléluia. Amen. Ses amis, ses ennemis, je vous le dis, étaient des êtres charnels. Ses ennemis étaient des personnes charnelles.
Quand le roi va délivrer Daniel, le roi reconnaît le Dieu de Daniel comme le seul, unique et véritable Dieu. Le roi dit, les gens qui accusent et les épouses, les enfants, on doit les jeter de la fosse. La Bible dit ceci. Quand on les a jetés dans la fosse au lion, avant qu'ils n'arrivent au fond de la fosse, ils étaient bouffés, dévorés. Kosi et Léna Mikoua, ils ont bouffé tous les chiens. Ils ont bouffé les os déchus dévorés avant qu'ils n'arrivent là. Pourquoi? C'est la nature du corps de Daniel. C'est un esprit. N'oubliez pas que l'histoire de Daniel commence par le jeûne de refuser la viande. Le jeûne de Daniel, il a jeûné à refuser la viande en ne mangeant que les légumes. Alléluia. Amen. Comme il a bouffé beaucoup de légumes, son corps est devenu légume. Est-ce que le lion peut bouffer les légumes? Hein? Prenez au tas de légumes. Mettez dans la fosse au lion. Le lion ne va même pas faire la partie de bouffer. Par contre, les ennemis de Daniel, ils étaient charnés. Et quand on les a plongés, les lions disent voici la bonne. Il n'y avait plus rien. Non seulement des ennemis, mais la Bible dit et les enfants, et les épouses. Quand tu es avec Dieu, les ennemis recevront au cash le résultat de leur complot. La mort qu'ils ont cherché pour Daniel, ils ont récolté cette mort. Non seulement pour eux-mêmes, mais pour eux. Leur famille, les enfants, c'était de la bonne viande. Les lions se sont dit, les lions se sont bien. Ils bouffent les viandes de l'homme. C'est bon. Et le goût de viande de sa femme. Les lions disent, on dirait c'est très bon. On dirait va épuisé, Yango. Et combien de temps comme lui? Mais Daniel, quand il était là, il s'amusait avec les lions. Parce que Dieu a donné à l'homme, dans Genèse 1:6, le pouvoir de dominer sur toute la création. Les lions ont respecté Daniel. Que c'est notre roi. Que les gens ne le touchent pas. On ne bouge pas avec lui. Mais les autres, ils ont reçu la l'élimination de leur péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, ne te demande pas de manger le légume, mais de manger la parole de Dieu. Manger la vérité. Quand tu vas consommer Jésus, quand tu consommes Jésus, quand le sang de Jésus pénètre en toi, le diable ne va pas le sang de Jésus. Il ne va plus fuir le diable. C'est lui qui va commencer à te fuir. Il va commencer à dévier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Verset 27 et 28. La Bible dit, après la délivrance, après sa délivrance,
Daniel a prospéré dans un pays étranger. Quand Dieu veut te bénir, il n'est pas limité par tes origines. Quand Dieu veut te bénir, même au désert, il va te bénir. Quand Dieu veut te faire du bien, même dans un pays à guerre, il va te faire du bien. Il y a beaucoup de gens, non, moi je souffre, tu vois, parce qu'il y a eu la guerre. Guerre en 98. Toi, poche vide à 2024. Quel rapport? Quel rapport? Alléluia. Amen. Quel rapport? Ne cherche pas la raison pour justifier ta pauvreté. Mais cherche Jésus. Quand tu as Jésus, quand tu es le créateur, tu auras la création avec toi. Alléluia. Alléluia. Partage-toi en Jésus. Prends la décision ce matin de vivre pour Jésus. Et quand tu vas vivre pour Jésus, ça dépend des délivrances qui vont arriver. Vraiment, beaucoup La fois sur lieu, Daniel n'a pas prié. Il n'a pas cherché le mauvais esprit. Parce que sa nature, elle va la vacciner à Timon. Amen. Dieu n'avait plus de pouvoir. Amen. Je vais terminer par Psaume 91. Psaume 91, verset 14. Psaume 91, verset 14. Il est écrit ceci. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le prospérerai, puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Amen. Quand tu as attaché à Dieu, ta douleur sera la douleur de Dieu. Tes souffrances seront les souffrances de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Il y a des choses que Dieu va ôter sans la prière. Il y a des problèmes que Dieu va régler même sans gêner encore. Parce que ta nature christologique, la grâce de Dieu, son cas dans les autres. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais que tu pries rapidement pour ce sujet de prière. Prie ce matin. Que Dieu t'aide à être constant dans ta prière. Et pendant que nous prions, que chacun examine son agenda de prière. Que tu prennes la décision de dire en Dieu, je ne veux plus prier par accident. Je ne veux plus prier parce que je veux. Mais je veux faire des prières d'alliance. Dans les prières d'alliance, lorsqu'on a dit à Dieu que c'est 23 heures, même s'il y a des visiteurs, même s'il y a à manger, même s'il y a de très beaux amis, même s'il y a des matchs de football, léopard, diable rouge, toi tu vas dire, j'ai rendez-vous avec mon créateur. Et lorsque tu vas commencer à obéir ça, dans la prière, Dieu n'a pas besoin d'alarme pour te réveiller à 2h, 3h. Ça dépend de votre progression. Et tout commence par là. Commence à demander à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, fais-moi grâce. Je veux voir un programme. La Bible dit que c'est lui qui produit le vouloir et le fait sur la mesure de sa grâce. Que ce matin, que Dieu accorde la parole que tu as écoutée. Qu'il t'accorde la grâce de prier avec la foi, de prier constamment et de ne pas être bouleversé par les événements. Seigneur notre Dieu, je prie ce matin pour Seigneur ton peuple. Je prie pour ce petit troupeau, Seigneur. Je demande ta grâce, Seigneur, que tu puisses leur accorder ta faveur. La force, Seigneur notre Dieu, de vivre ta parole. La force, Seigneur, de planifier la prière. La force de se réveiller la nuit, de prier le soir. Que l'ennemi ne puisse pas bouleverser leur communion avec toi. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Et que sur ton nom, Seigneur, la promesse d'alliance et du temps, la promesse d'alliance, d'engagement de cœur, que je vais en train de faire avec toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Deuxième sujet de prière.
Ce matin, si tu as quelque chose qui a corrompu ta relation avec Dieu, demande pardon. Il est là pour pardonner. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, lave-moi par ton sang. Je veux vivre pour la gloire de ton nom. Seigneur, je prie ce matin pour Seigneur ces petits troupeaux. Je prie Seigneur notre Dieu pour ton peuple Seigneur. Même ceux qui vont nous écouter aux réseaux sociaux, lorsqu'ils vont se répartir, Seigneur, que ta grâce revienne. Je prie ce matin pour le répartage de ce saint, le répartage ce frère. Parce que tu as dit dans ta parole que dans ta colère, lorsque tu rejettes, tu ne rejettes pas toujours. Et je remets, Seigneur, ton peuple dans tes oreilles. Lorsque le sang de Jésus, c'est ça qui parle mieux que le sang d'Abel, pour se nettoyer la conscience, hors de la culpabilité, que l'ennemi ne le trompe pas, à cause de la culpabilité du cœur. Et que le sang de Jésus puisse envelopper les sujets de prière et qu'il soit exaucé. Troisième sujet de prière, un peu rapidement. Demande à Dieu de te donner la foi. Juste la petite foi. Parce que la Bible dit, c'est la foi qui triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dites à Dieu, je vais te faire confiance malgré mes difficultés. Je vais te faire confiance malgré les combats. Seigneur notre Dieu, je viens ce matin demander ta grâce. Que tu fasses grâce, que tu fasses miséricorde. Que cette parole qui a été proclamée ce matin, que cette parole produise la foi. Parce qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on attend. Que ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Que ce matin, Seigneur, je demande ta foi. Je demande ta grâce. Donne-moi la petite foi. La foi qui va surmonter les montagnes. La foi qui va surmonter les montagnes. La foi, Seigneur, qui va bannir les crédulités. Et cela dans les noms de Jésus. Dieu fidèle, commence à le remercier. Commence à le remercier pour le nouveau départ. Il va vers toi ce matin. Crois par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. Que ta vie ne va plus rester la même personne. Tu as décidé de te lever dans la prière. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions pour ta grâce, pour ta fidélité, pour tout ce que tu viens d'accomplir ce jour. Je te prie, Seigneur, que toi qui es le Dieu d'amour, que tu accomplisses ta volonté, que cette église, Seigneur, soit une armée, Seigneur, de l'éternel, une armée de guerriers de la prière. Et que mon frère, ma soeur, soient armés de la combativité et de la fidélité de la prière. Et de même cœur, nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Rapidement, nous rappelons les communiqués. Le mardi, nous avons notre programme d'études bibliques à partir de 17h à 18h30. Mon frère, ma soeur, vivez pour Jésus. Vous ne serez jamais déçus. Vivez pour Jésus. Nous sommes dans un monde de canalité. Si lui ne t'accompagne pas, et vous ne pouvez pas avoir la foi sans la connaissance. Et pour cela, je vous invite. Prenez la décision de s'engager, de suivre l'étude biblique. Vous allez davantage connaître Dieu et votre foi va augmenter et les prières seront davantage exaucées parce que nous allons demander les choses à Dieu selon sa volonté. Donc, mardi, nous avons ce programme. Vendredi, comme je l'ai déjà dit, c'est vendredi ici, nous n'allons pas avoir la prière à 17h. Nous venons ici la nuit dans une prière de prière chaude. Nous venons prier pour la pluie. Alléluia. Que la pluie de la grâce revienne. Que Dieu nous donne la pluie de la première et de l'arrière-saison. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'existent pas les efforts humains et le ciel est devenu bâtonné. Venons dans un jour de jeûne et prière. Tu ne vas pas mourir. Tu prends la décision de dire à Dieu, je suis faible, mais parce que j'ai confiance en toi, je prends la décision de jeûner. Vous jeûnez, à l'arrivée, vous prenez juste un morceau de pain avec des l'os ou du lait, et nous prenons la prière. Nous allons prier sérieusement. C'est vendredi ici. Nous allons prier, nous allons pleurer devant notre Père. Nous allons pleurer
jusqu'à ce qu'il nous donne la pluie de la première et de la dernière saison. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de restitution. Ce n'est pas le nom. Si toi tu aimes voir la main de Dieu, si toi tu veux dormir, continue à dormir dans ton lit. Mais tu risques de te réveiller trop tard. Même avec un défaut, nous allons. Ne tombez pas dans les pièges de chercher la prière le 31 décembre. Là, c'est la fête du monde. Nous voulons que la main de Dieu intervienne afin que nous puissions avoir des témoignages cette année. Au mois de juillet, c'est le mois que nous demandons la prière. De la première et de la dernière saison. Et quand nous prions pour ce sujet, nous avons suivi pendant les temps de séminaire qu'il faut obéir à la parole de Dieu. Deuxième chose, il faut aimer Dieu. Parce que même un seul exaucé, tu ne peux pas donner à tes ennemis des choses. Parce que tu crées l'image de Dieu. Tu peux bénir tes ennemis. Ça veut dire que tu crées l'image de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas l'escroquer. Il faut l'aimer pour recevoir de lui. Parce qu'il a dit, si quelqu'un m'aime, garde ma parole, moi et le Père, nous viendrons chez lui et nous vivrons avec lui. Mes frères et sœurs, prenez conscience que nous ne sommes pas très dérivés. Nous sommes à tête d'avoir. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est déjà le 21 juillet? Est-ce que vous vous rendez compte? Nous sommes déjà le 21 juillet. Il faut être sérieux avec la foi. C'est aujourd'hui ou jamais. Mais gloire à Dieu, parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de restitution. Vivez pour Jésus. Vivez avec le cœur. Ce n'est pas le formalisme des religieux. Si je veux, je pars. Le problème avec Dieu, c'est qu'il connaît ce qui se passe dans notre cœur. Quand c'est froid, vous n'aurez rien. Ayez l'amour, la passion de Dieu. Cherchez Dieu et héritez votre destinée pendant que tu es encore jeune. N'attendez pas de veiller. Et j'exhorte tout le monde. Je disais à mon épouse, je viens une photo de publication là. Je dis, mais est-ce qu'ils ont conscience que l'heure est avancée? Et parce que l'heure est avancée, il faut être radical dans la foi. Et si vous êtes radical, le Dieu qui s'est souvenu de ma vie, c'est qui viendra aussi de votre vie, comme il a revivre le merveille de Dieu. C'est une photo qui m'a fait parfois rire et parfois interpeller. J'ai appelé mon épouse, j'ai voté dans la vie. Est-ce que ça m'a machine bien je ne me vois l'église? Ah bien, il y a ma machine. Tu vois les photos, on a vraiment. Ça m'a beaucoup interpellé. Est-ce que les gens ont conscience que tous autres qui ont besoin? Vous avez conscience de ça? Que rien ne vous empêche d'aimer Dieu. Et bon Dieu, bon gâté, yo la danzame. Alléluia. Et bon Dieu, bon gâté, yo la danzame. Ne vous attristez pas, oh non, parce que je n'ai pas eu le paix aujourd'hui. Non, non, non. N'oubliez pas, dans cette église, s'il y a un échec qui m'a fait le plus mal depuis que je suis dans cette église, c'est l'échec et la bague de la sœur Chafi. Parce que c'était inattendu. Elle était intelligente. Et je n'imaginais pas un scénario. Et nous avons prié. On pouvait s'attendre à tout, sauf que la sœur échoue à bague. Je me suis rappelé comment j'allais chez elle. Elle était encore jeune. Elle écrivait tout l'été, elle étudiait mathématiques dans les tableaux. J'ai demandé à la jeune sœur, qu'est-ce que tu veux être dans la vie? Elle m'a dit, je vais être professeur. J'ai du mal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça te fait encore mal? C'est une page tournée. Alléluia. C'est une page tournée. Que l'ennemi ne t'attire pas vers le derrière. Regardons devant, courons vers le but, et Dieu va nous faire du bien. Et ce vendredi, c'est une opportunité. Il y a déjà, prière. Comme tu as fait, ça fait 2 années pour faire ma prière. N'est-ce pas? 2 années. Mais Daniel, ici, on dit qu'il s'agenouille
la fenêtre sur Jérusalem, il regarde, il passe à son Dieu. Les gens viennent à l'église, mais ils ont cessé leur vie de prière, leur vie de communion avec Dieu. Ce vendredi, nous allons nous agenouiller. Ce vendredi, nous allons nous tenir debout, nous allons louer. Ce vendredi, nous allons intercéder. Nous allons supplier que Dieu fasse quelque chose. Et nous allons aussi faire des déclarations prophétiques. Il faut que les choses changent. Mais n'oubliez pas que Dieu est plus fort que le pasteur Antoine. Ça, je vous rassure. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas en harmonie avec Dieu, votre pasteur ne va pas manipuler Dieu. Alors, aujourd'hui, Dieu nous conscientise de préparer nos cœurs, de nous préparer, quel que soit le problème que tu as. Venez avec. Vous qui avez des familles, invitez vos familles, allons à la prière. Allons saisir la main de Dieu et venez avec la foi de la femme qui souffrait de perte et de sang. De vous-même, qui vient, qui te dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alors si tu viens avec la foi, que si vraiment le pasteur dit soyez libérés, les lots n'a besoin d'aller. Vous allez voir, tu vas la tranquille. Mais c'était débat. On parle parce que les autres sont partis, vous risquez de perdre le temps. Si tu n'as pas de fardeau, restez à la maison. Nous avons besoin des gens qui ont la foi pour que nous puissions faire appel à la grâce de Dieu. Il faut que le ciel s'ouvre. Alléluia. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous allons offrir au Seigneur ce qu'il nous a apporté. On se rapporte mardi. Nous sommes maintenant aussi sur YouTube, pasteur. Nous sommes maintenant sur Facebook et YouTube aussi. On peut aller sur Cité des Vainqueurs, ils vont tout voir. Donc, dès qu'on finit avec Facebook, on balance directement sur YouTube. Ok, que Dieu soit béni. On dit témoignage à Sœur Sarah va témoigner pour l'optation de Soba. Oui, ma soeur, tu veux témoigner? Ok, prenez la parole, 5 minutes pour la gloire de Dieu. Bonjour, de Dieu. Bonjour. Oui, j'ai tenu vraiment à dire merci à Dieu pour mon examen parce que les premiers temps que j'ai commencé avec l'école, les gens m'ont dit que ça ne devait pas marcher. Ils ont rêvé que non, tu n'auras pas le bac. Même ma tante m'avait appelé que non, ton examen est vraiment menacé, tu n'auras pas l'examen. Ça m'a vraiment inquiété. J'ai même pleuré. Et puis, même le jour où j'allais vérifier les centres, j'étais avec une copine. Il y a un monsieur qui m'a vu de loin. Il a traversé. Il m'a dit que quand tu fais l'examen, oui, tu fais l'examen. Il m'a dit que non, tu n'auras pas l'examen. Moi, je dis, quand tu dis ça, moi je dis que non, moi je rentre mon examen. Il me dit non, tu n'auras pas l'examen. Il y a l'esprit de l'échec qui te poursuit derrière moi. L'esprit d'échec, moi je dis bon, j'ai l'esprit d'échec, la vie qui me poursuit, qui continue à me poursuivre. Heureusement qu'il ne m'a pas encore attrapé. Parce que quand il viendra, moi je vais déjà arriver. Il me dit pourquoi tu dis ça? Moi j'ai la foi, je sais que je vais avoir mon examen. Il me dit la foi c'est quoi? Moi je dis la foi c'est quoi? Moi je dis à ma copine Oscar, traversons alors de l'autre côté. Ma copine me dit non, papa c'est un messager de Dieu. Moi je dis c'est pas un messager de Dieu. L'ennemi, des fois quand il veut parler, il ne faut pas le foutre l'oreille. Je suis allée à la maison, je commençais à m'inquiéter. Et puis moi-même, sur le livre, j'ai dit Seigneur, vraiment, même si tu ne veux pas me donner d'examen aux questions, mais moi, souviens-toi de ce que je fais pour toi à l'église. Des fois, je suis fatiguée les dimanches, je suis là, mon mi vient, ça va occuper des enfants. Parfois, j'ai mal au ventre, je dis, oh, mais moi, je me sens pas bien. Oh non, t'as dit ça, mon mimi, je suis fatiguée. Je suis là, les enfants qui se sont têtus, j'ai mal à la tête, tes effets, les veulent pas entendre. Même à l'école, les jours de vendredi, souvent, on a la prière, les intercessions de vendredi. Le prof de physique, lui, en tout cas, Dieu, c'est même pas son problème. Normalement, les TD, le programme des TD, c'est de 14h à 16h, mais le prof de physique, les vendredis, il prend de 14h à 18h. Moi, je dis que monsieur, il faut me libérer. Quand je dis ça, il me met devant toute la classe. Il me dit, tu penses que c'est Dieu qui, dans l'examen, tu penses que c'est Dieu qui ira écrire à ta place le jour du bac. Toi, tu penses quoi? C'est comme ça, les amis de la classe, ils se moquent de moi. Toi, tu vas me faire l'église, hein, tu dois souvent marier Dieu, ils sont là, ils se moquent de moi. Et puis, comme ça, je redouble encore. Et puis, je vais encore voir le même cours de physique, là, vraiment, qu'est-ce que. Mais il a dit, en tout cas, si tu ne le fais pas, c'est ton problème. Hein. Les gens vont commencer à se moquer de toi, tu n'auras plus de valeur. Ça me faisait mal. Et puis, Dieu a fait grâce le jour de la délibération. À 5h, là, bon, à 6h,
je mettais ma musique chrétienne, je veux le moment émis son témoignage. Moi, je disais à maman, en tout cas, je chante la chanson là. À 15 ans, quand j'attendais les résultats, je suis allée me préparer. Je suis allée m'habiller. J'ai mis un pantalon et j'ai mis mon parfum. J'ai donné les résultats. Moi, ma chérie, mais quand tu vas où j'ai mis le parfum, j'ai mis le pantalon parce que si je mets la jupe ou la robe, je ne vais pas sauter. Moi, elle dit, oh, quand tu vas pas sauter comme ça, et moi, j'ai mis le pantalon pour que je me sente, pour que je puisse me sentir à l'aise quand je vais sauter. Parce que moi, je vais sauter aujourd'hui. Moi, on ne faisait que rire. Ah, moi, je l'ai géré pas. Moi, je vais sauter aujourd'hui, j'ai mis le pantalon pour sauter. Et Dieu a fait grâce, j'ai sauté aussi, j'ai eu mon bac. Donc voilà pourquoi j'allais dire, c'est pour ça que je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que nombreux ratés, si j'ai eu, c'est pas parce que je suis intelligente. Parce que j'ai un voisin, quand on parle des enfants intelligents, c'est vrai que nous sommes tous nés intelligents. Mais quand on parle des enfants intelligents, on le voit. Il est très intelligent, il a même été le premier de l'établissement en série C à Mafuta. Même quand je me calais, souvent quand je travaillais en physique, il suffit juste qu'il lit seulement le sujet de physique, là, il donne déjà les réponses, sans même toucher la fin. Mais malheureusement, il n'a pas eu l'examen. Donc voilà pourquoi je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Nous bénissons le Seigneur pour la réussite de notre sœur. Nous allons inviter notre coordonnateur de son nom, il va prier pour la femme, vous savez, après bac, c'est notre combat. Et prions aussi pour tous ceux qui n'ont pas eu cette fois-ci, que Dieu leur donne la foi, la confiance en Dieu, qu'ils puissent recevoir le diplôme de la foi prochaine, comme ce fut le cas pour le pasteur Antoine. Moi, j'ai échoué une fois, et la deuxième fois, ça a marché. Mon fils, tu dois t'agenouiller, là où tu es là. La puissance de Dieu va traverser jusqu'à toi. Le Seigneur, il est Dieu. Le Seigneur, je dis qu'il est Dieu. Il fait des choses inattendues qui dépassent l'entendement des hommes de ce monde. Le Seigneur qui t'a donné la victoire pour arracher ton examen, qu'il soit le Dieu qui va encore te soutenir davantage. Et que ton avenir soit comme une flèche qui va vers sa direction sans s'étendre. Si on citera des femmes au Congo, toi tu seras parmi ces femmes. Que tu sois une fille bénie aujourd'hui et à jamais. Et que l'ennemi ne puisse pas te désorienter de ta destinée. Oh my God. Le chemin est tracé, mais la destinée est écrite. Et que ta destinée soit écrite sur la table du parfum de l'Éternel. Que après ta réussite, que tu marches de victoire en victoire, de gloire en gloire. Que le Seigneur, que ton chemin soit totalement balayé de tout obstacle satanique, de tout obstacle diabolique. Que tu sois protégé sous l'œil vigilant de l'Éternel. Que le Seigneur soit ta bannière aujourd'hui et à jamais. Que tu sois une source de bénédiction pour Sarah, que tu reflètes réellement. Sarah de la Bible, qui a conçu Isaac à un âge avancé. Que toutes les bénédictions de la Bible te localisent au nom de Jésus. Et que les paramètres qui étaient désactivés soient activés dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse dans toutes les formes. Que la malédiction, la condamnation de la maison de ton père, de la maison de ta mère, tombe au nom de Jésus. Je maudis toutes sortes de démons. Que ce soit leur origine, leur nationalité, leur identité, leur couleur, les racines. Tu es plus que vainqueur. Que le Seigneur te protège. Et je prie aussi pour ceux-là qui n'ont pas pu parvenir à voir leur examen. Seigneur, la Bible nous dit que la fin des choses nous son commencement. Plus on commençait par le gloire, mais nous regardons la fin. Et que la fin qui leur donne la victoire. Je bénis toute l'église. Je bénis tous les enfants par de gloire qui vont encore recommencer à présenter l'examen cette année 2024-2025. Que tu sois le Dieu du pasteur Antoine, le Dieu de la mission de cette église, le Dieu de l'alliance de cette église. Qu'il soit votre Dieu aujourd'hui et à jamais. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen 3 fois. Amen. 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 Amen.